Quelles sont les différentes formes de dépression? Eh oui, il existe plusieurs formes et plusieurs niveaux de dépression, c'est ce qu'on va voir après ça. Salut Warrior et bienvenue dans la vie d'une implantée auditive. Comme tu le sais, j'ai aussi connu la dépression, si tu le sais pas, vidéo juste là. Et j'ai décidé d'aider et de renseigner ceux qui, comme moi, traversent une période difficile. Alors aujourd'hui on va voir quelles sont les différentes formes de dépression qui existent. Je pense pas que je vais quand même toutes les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Du moins les plus courants pour se faire une idée du type de dépression dont on peut souffrir en général. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour qu'on puisse atteindre les 200 abonnés dans cette très belle communauté YouTube. C'est parti. Alors, la dépression récurrente. Alors, la dépression récurrente, c'est en fait la dépression qui revient régulièrement. Comme son nom l'indique, elle est récurrente. On a un épisode dépressif et puis après, on peut ne plus rien avoir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voire même des années, et puis après, paf, un coup, ça revient. Et c'est assez pénible quand ça revient d'ailleurs. Ensuite, on a l'humeur dépressive. Quand on a une humeur dépressive, c'est l'une des formes un peu moins graves, on va dire, parce que ça traduit juste un long moment de découragement, une grosse fatigue, morale, mentale, comme quand on a marre de tout et qu'on est vraiment fatigué, mais c'est une forme qui passe en général au bout de quelques temps. Ensuite, on a la dépression unipolaire à épisode unique. Donc le nom paraît un peu barbare, mais pourtant il s'agit juste d'un épisode dépressif. Quand il arrive, c'est vraiment à fond, et puis après, ça se calme dans le temps. Ensuite, on a la dépression bipolaire. Alors là, on a beaucoup de choses à savoir, parce qu'au contraire de la dépression unipolaire, là, on a plutôt des moments dépressifs où on est complètement down et qui sont alternés avec des moments d'euphorie où on peut être super actif. Du coup, on appelle ça dépression bipolaire, mais aussi trouble affectif bipolaire. On peut appeler ça aussi le syndrome maniaco-dépressif ou même dépression atypique si on a des attaques de panique entre deux phases de sommeil excessif par exemple. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'épisode dépressif psychotique qui est délirante et assez particulière. Donc cet épisode dépressif psychotique, ça peut inclure des hallucinations, ça peut inclure des vrais délires qui rendent la dépression un peu plus grave. Et généralement, avec ce type de dépression, on finit bien sûr en hôpital psychiatrique. Cinquième forme de dépression, la dépression névrotique. Donc un autre type de dépression importante, celle qui est donc névrotique. Là, on a des symptômes de dépression qui varient en fonction de l'environnement de la personne. On a plus de chances de la développer si on a déjà une personnalité un peu névrotique. Et dans ce cas-là, les problèmes qu'on rencontre dans la vie quotidienne peuvent être facilement des déclencheurs. Ensuite, il existe aussi la dysthymie. Alors moi, quand j'étais plus jeune et que je faisais un petit peu des recherches, alors que j'avais pas de suivi psychologique, j'ai longtemps pensé que j'avais ce type de dépression, parce que en vrai, je n'allais jamais bien. La dysthymie, c'est un trouble dépressif de l'humeur prolongée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de symptômes, mais on a une humeur dépressive permanente, et tout est une source de stress. Et c'est franchement au quotidien et dans la vie sociale assez handicapant. Ensuite, on a la dépression saisonnière ou la dépression hivernale, qui arrive bien souvent à la fin de l'été ou après même des fêtes de fin d'année. C'est vrai parce qu'il fait nuit plus tôt, il fait froid, etc. Et du coup ça fout le bordel dans les hormones et on se sent fatigué, lassé et sans énergie. On l'a sûrement tous connu celle-là parce qu'on est souvent, on se sent souvent déprimé à ces périodes d'année. Quand on est dans le sud et qu'on a le droit au soleil, on arrive à peu près à le gérer, mais pour ceux qui sont pas dans ce cas-là, il faut une bonne dose de luminothérapie. Ensuite on a le burn-out et le bore-out. Donc ça, je connais bien, c'est très simple. Le burn-out égale épuisement physique et émotionnel. Donc en fait, quand on est stressé au boulot, en famille ou autre, c'est très dangereux et ça peut nous conduire à faire une dépression beaucoup plus importante. Le bore-out, par contre, c'est un petit peu les mêmes symptômes que le burn-out, mais à l'inverse, on se fait chier au boulot et on sait plus vraiment à quoi on sert. Donc les deux sont très similaires et tu peux avoir un petit peu les deux en fonction des journées quand t'es vraiment pas bien dans ton boulot, dans ta vie. Ensuite, on a la dépression réactionnelle. Donc ça, c'est une dépression, comme son nom l'indique, qui est provoquée par un événement déclencheur. Ça peut être une rupture, un décès, un harcèlement quelconque, un traumatisme qui provoque une réaction négative et qui amène donc à la dépression réactionnelle. Dixième et dernier type de dépression qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le trouble anxieux et dépressif mixte. Donc là, si tu es de nature anxieuse, tu as plus de risques de faire une dépression. Mais il faudra déterminer si la dépression est la raison de ton anxiété ou l'inverse. En résumé, pour ce type de dépression, tu as à la fois des symptômes de dépression et d'anxiété.
donc c'est vraiment très dur à gérer. Il existe aussi des formes de dépression qui atteignent des cibles de personnes bien particulières. On a par exemple la dépression postpartum. Donc elle concerne surtout les mamans après l'accouchement, elles n'ont plus le moral et pleurent très souvent, les pères peuvent vivre ça aussi, et il ne faut pas confondre baby blues et la dépression postpartum parce que la deuxième est plus grave que la première. Ensuite, on a la dépression chez la personne âgée. Donc les personnes âgées, comme elles sont généralement vulnérables, elles peuvent aussi souffrir d'une forme de dépression qui est parfois confondue avec la démence. Mais de façon générale, les symptômes sont les mêmes qu'une dépression classique pour n'importe qui. Et enfin, on a la dépression infantile et juvénile. Donc bien sûr, si on parle des personnes vulnérables, on doit aussi parler des plus jeunes. Les ados sont souvent en souffrance et vivent le même type de dépression que les adultes. Par contre, les plus jeunes ont plutôt des troubles anxieux, des difficultés de concentration, de sommeil et ont beaucoup de difficultés scolaires. Et quand ça touche les plus jeunes, l'environnement familial ou scolaire en est généralement la cause principale. Il faut donc être très vigilant pour protéger les futures générations. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'aura appris des choses. Et si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à me proposer un sujet de vidéo en particulier qui t'intéresserait, que ce soit en lien avec la santé mentale ou avec l'audition. À la semaine prochaine, ciao!